Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais un petit make-up inspiré d'Eva Longoria. Donc j'applique tout d'abord mon fond de teint du moment, donc c'est celui de Yves Saint Laurent. La teinte c'est BD50, donc je l'applique avec un kabuki de chez Sigma. Je m'occupe à présent donc de mes sourcils. Je vais tout d'abord bien les brosser pour les remettre un petit peu dans l'ordre et je viens combler les manques, surtout vers l'intérieur de mon sourcil avec mon crayon de chez Dior, toujours la teinte c'est brun. J'estompe toujours bien correctement l'intérieur du sourcil parce que je veux vraiment un résultat naturel. J'applique maintenant mon paint pot de chez MAC, toujours le soft ocre, sur ma paupière mobile fixe et un ras de cils inférieur. Et je vais utiliser ma palette de chez Chanel. Donc c'est une édition limitée que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Et je vais également utiliser ma Naked Basics. Donc j'applique ce fard, c'est le fard rose. Je l'applique partout sur la paupière mobile fixe et en ras de cils inférieur car il va y avoir énormément de travail d'estompage et voilà, ça va m'aider à bien estomper les fards que je vais venir appliquer par-dessus. J'applique donc tout d'abord ce fard argenté, gris argenté sur toute ma paupière mobile avec un pinceau de chez Sigma, un pinceau plat. Et avec mon pinceau estompeur de chez Sigma, je vais prendre ce fard un petit peu gris bleuté et je vais venir le mettre en creux de paupière en veillant à ne pas trop déborder sur l'arcade sourcilière en fait. Je vais venir bien l'appliquer en creux de paupière et je vais faire la jonction également avec le coin externe. Je viens maintenant estomper les bords de ce fard en fait avec un pinceau propre de chez Sigma et je fais de même de l'autre côté. Je reste vraiment en creux de paupière et je viens appliquer ce fard gris bleuté. J'utilise à présent ce pinceau estompeur de chez Sigma à tête pointue pour prendre un petit peu de ce noir bleuté que je vais venir vraiment mettre en creux de paupière et également en veillant à ne pas dépasser de mon creux. Je viendrai également faire la jonction sur le coin externe et je continue d'estomper encore et encore. C'est vraiment le secret d'un joli smoky, c'est l'estompage. Donc il faut vraiment bien estomper et ne pas être trop feignante. Avec mon pinceau propre, je reviens encore un petit peu estomper les bords de mon maquillage. Et je vais reprendre de ce fard un petit peu gris argenté avec un peu de Fix Plus pour lui donner un côté encore un petit peu plus brillant. Et je viens faire des retouches sur ma paupière mobile. Je m'occupe à présent de mon ras de cils avec ce fard que je vais appliquer en ras de cils inférieur avec un pinceau biseauté de chez Real Techniques. Pour ajouter de la brillance à mon ras de cils, je vais mettre le fard argenté irisé également pour donner plus de brillance, un petit peu plus de peps à mon regard. Et j'ajoute de ce noir bleuté en ras de cils inférieur également, en restant bien sur le ras des cils pour un effet smoky. Je vais éclairer maintenant mon coin interne avec ce fard, ce joli fard blanc irisé. Et je l'applique au doigt. J'avais commencé au pinceau, mais au doigt, je trouvais que ça donnait un petit peu plus de force à cette couleur. Et j'estompe avec mon pinceau estompeur. Du crayon colle noir, donc en muqueuse. Et je finis donc par un trait de liner mais très fin
et un peu plus large en coin externe. Mais j'essaie vraiment de le faire très très fin au niveau de la paupière mobile et du coin interne. Je retouche encore à présent mon coin interne avec ce fard clair. On passe maintenant au mascara, le Impact Volume Extrême de chez Clinique que j'adore. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année dernière. C'est ce mascara et je l'applique très généreusement. Je ne vais pas mettre de faux cils ce coup-ci. J'ai des cils qui sont quand même à la base assez longs et assez volumineux. Donc je ne mets pas toujours des faux cils, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait très bien faire avec ce make-up. J'applique à présent mon correcteur enlumineur de chez Maybelline. Voilà, je vais en appliquer généreusement pour que ça fasse un aspect bien plus propre et que ça illumine bien mon visage. Et j'estompe tout ça au Beauty Blender. Je trouve que c'est la manière la plus naturelle d'estomper le correcteur. Et voilà, ça se fond parfaitement à la peau et c'est quasi imperceptible. Avec ma poudre de chez Smashbox, donc la teinte c'est Suntan Matte, je viens réchauffer mon visage. Toujours pareil au niveau du creux de mes joues, du front, du menton et du nez. Et j'illumine maintenant mon visage, j'illumine plutôt mon visage avec mon enlumineur de chez Becca, la teinte c'est Opale. J'opte pour du nude sur mes lèvres avec ce rouge à lèvres de chez Maybelline, c'est le numéro 910. Et je viens appliquer par-dessus un gloss de chez Buxom. C'est un joli rose transparent avec des petits iris et des petites paillettes à l'intérieur.